Attention. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Tata Lolo TV. Alors, après un long moment d'absence, votre émission à cœur ouvert est de retour. Et pour cette rentrée, j'ai choisi de parler d'un sujet qui a défrayé la chronique. Et ceci concerne une star de la comédie. Nous avons sur ce plateau, nous allons nous entraîner sur ce plateau avec Madame Fingon, au fleur brésilienne de son nom d'artiste. Alors, bonsoir fleur brésilienne. Bonsoir Madame Fingon. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux noms? Bonsoir Lolo TV. Déjà, je te remercie de m'avoir invité sur le plateau. Fleur brésilienne, mon nom d'artiste, ça me sonne bien à écouter. Je préfère. Bon, nous partons sur fleur brésilienne. Je vous en prie. Merci. Alors, ça a été le voyage de Paris-Bruxelles? Vraiment, Dieu merci. Il n'y a pas eu de difficulté. Voilà. Nous allons entrer dans... alors, Flore, durant cette émission, pour vous sentir à l'aise, vous préférez qu'on se voit ou on se tutoie? Pour moi, ça ne me dérange pas. Tutoyer alors. Je vous en prie. Ok, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là sur notre plateau. Ça me fait plaisir. Merci. Et comment a été le voyage? Tu t'es prévu d'être sur Paris? Parce que là, quand je t'ai appelé, direct, tu as accepté l'invitation. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu venais chercher à Paris. Et que tu as profité de l'occasion pour assister l'invitation. Ben, bon, tu sais, quand quelque chose est dans toi et que tu as envie de faire savoir au monde, alors pourquoi ne pas pousser, passer vite fait le plus. C'est-à-dire, dès qu'on te demande pourquoi ne pas profiter et faire savoir au monde ce que tu ressens. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous parler de toi? Qui est Flore brésilienne? Ben, Flore brésilienne de mon enfance, on m'appelle Dodo. Née en 1980, 81, moi. Née en 1981, ça m'a échappé, je vous en prie. Grandi à Douala, fait mes études aussi à Douala. Bon, je n'ai pas poussé très loin, mais je fais de mon mieux. Comme jeune fille, j'ai commencé dans la coiffure. J'étais très, très intéressée dans la technique. Alors, je partais à l'école, comme on peut dire, comme d'autres parents, pour accompagner les autres. Parce qu'à chaque fois, j'étais celle-là, après la sonnette, les professeurs vont m'appeler pour les rendre belles. Et ça me faisait plaisir plus que le crayon. Donc, voilà. Flore brésilienne, je suis une petite famille, pas très, très grande. D'une mère de 5 petits bouts de chou qui se trouvent des jumeaux qui sont déjà aujourd'hui très grandes. Ça veut dire que je suis rentrée très vite dans ma vie de la jeunesse. Hein. Et les toutes dernières aujourd'hui qui sont encore à surveiller de près. Ma maman aussi, Madame Julienne, est tout près de moi parce que j'ai fait tous mes efforts après avoir arrivé en Europe. Je me suis dit pourquoi ne pas. Alors j'ai fait venir ma maman et bien d'autres de ma famille. Donc voilà. Et tes débuts dans la vie active, parce que en tant que femme, au début, comment tu t'es retrouvée en Belgique? Tu es partie du Cameroun ou directement pour la Belgique? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, en 2000, je me rappelle très bien comme si c'était hier. J'ai fait des jumeaux et le temps était tellement si dur au Cameroun que je voyais ma maman vraiment se peiner, souffrir pour pouvoir tenir la main de toute une famille seule. Et je me suis dit, après 9 mois d'accompagnement, quand j'ai regardé ma mère, je me suis dit, je suis une jeune fille. Pourquoi ne pas essayer d'aider ma maman? Donc c'est comme ça que je laisse ma mère, juste par un coup de geste que j'ai vu,
Elle devait nous faire préparer la banane matissée à l'époque. La banane était très moins chère. Et ce jour, elle avait que, je te dis 200 francs. Elle a acheté la banane. Il n'y avait pas de, comme dit souvent chez nous à ma langue, il n'y avait pas de viande fumée, de poisson fumé, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas d'huile. Et j'étais encore une jeune maman, j'étais en train d'allaiter. Les enfants n'avaient que 9 mois. Et alors, quand j'ai vu ma maman sauter sur une branche, à l'époque où nous étions allés en Loué, quand j'ai vu ma maman sauter sur une branche, j'ai eu tellement si mal que j'ai décidé de partir. Je me rappelle bien ce jour, je me suis levée, j'ai dit maman j'arrive. Je ne savais pas que maman j'arrive. C'était pour partir, c'était mon premier départ. J'avais un ami, je l'ai appelé aujourd'hui, que je lui salue. Je suis sûr qu'il va se reconnaître là-dedans. Peter, qui faisait dans le Ben Skinner à l'époque. Je l'ai appelé. Il me dit, écoute, petite sœur, viens pour moi quelque part. Et on s'est allé, il m'a retrouvé, on s'est retrouvés. Et sur le chemin, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre, je n'en peux plus. Je vais partir loin, loin, loin de ce monde, loin de ce pays. Je viens d'être mère, mais je vois ma maman souffrir. Moi-même, je souffre et allez, je supporte plus ça. Et ce jeune homme m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, j'ai envie de partir. Il dit, ok. J'ai un réseau pour partir là. Tout de suite, si tu veux, tu peux partir tout de suite à Londres. Je dis, et comment ça? Il me dit, j'ai un ami qui est au port. Si tu veux, on peut partir. Je dis, partons. Et c'est comme ça qu'on a pris le port. Arrivé au port, on arrive en retard. Le bateau est parti. Et tout mal, sur le chemin de retour, un ami l'appelle. Il dit, écoute, il y a un bateau là qui va à Libreville. Au Gabon. Au Gabon. Décidé à partir, je dis, je me jette. Je m'en vais. C'est comme ça qu'il fallait faire le visa. Il fallait faire plein d'autres choses. Mais je peux dire, c'était ma chance. C'était ma chance. J'ai voyagé comme une petite ange, prenant un grand bateau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Libreville. Libreville, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, je suis dans un autre monde, dans un autre pays. Elle m'a pas cru. Elle a crié. Pourquoi? J'ai dit, maman, laisse-moi. Dieu va me bénir et on va y arriver. C'est ainsi que j'ai essayé de me rapprocher de quelques compatriotes au Gabon où je suis tombée sur une jeune dame, Sidonie, une mère à moi, très jeune, Sidonie Kameni. Cette fille, vraiment, je ne t'oublierai jamais. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alors, je l'ai abordée, j'ai dit, je viens d'arriver. Je connaissais personne. Elle venait pour sa marchandise, elle m'a abordée. Et c'est comme ça qu'elle m'a pris sous ses ailes. Quand elle m'a pris sous ses ailes, c'est comme ça. Elle aussi, elle m'a montré le chemin. Parce que je lui ai dit, la base, tu fais dans la coiffure. Est-ce que tu peux me montrer où est-ce que je peux m'installer, où est-ce que je peux me trouver au milieu de mes frères et sœurs pour montrer mon savoir au Gabon. C'est ainsi qu'elle m'amène au marché, au Vendo, au marché, ça fait longtemps. J'étais au Gabon. Merci Dodo. Au marché Montboîte et c'est comme ça que c'était parti. Pour un début, j'avais mon parasol voilà, et un tabouret. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Bien après, quelques temps après, j'ai ouvert mon salon. Pour ceux-là qui me connaissent, Pendo, au Gabon, Pendor, c'est bien moi, Flore. Et tu avais quel âge à cette époque-là? À l'époque, je portais mes 20 ans net. Je portais mes 20 ans. Donc ainsi, au Gabon, c'est comme ça, tout feu, tout flamme. J'ai continué ma vie tout doucement en essayant à avancer. Je suis resté 7 ans au Gabon. J'étais décidé à foncer, décidé à réussir, décidé à faire sortir ma famille de là où j'ai passé mon enfance. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai essayé, c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais perdre espoir. J'ai essayé plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois. On m'a arnaqué.
Pour ceux-là qui m'ont vu pleurer, j'ai recommencé à zéro, à prendre toujours mon tabouret, retourner au marché avec mon parasol. Je lavais les pieds. À l'époque, c'était 300 francs. Je faisais des cheveux à 500. Et à la fin de la journée, j'avais quelque chose en main. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon salon après. C'était à Liomba, je pense, quelque chose comme ça. Si je me perds, c'est là. Carrefour Liomba. Ceux-là qui me connaissent bien vont me reconnaître là. Et plus tard, même, j'ai vendu mon salon de coiffure parce que je voulais foncer. 2, 3 fois, on m'a arnaqué, mais Dieu voula. Je suis arrivé là où il fallait que j'arrive. Je suis rentré en Europe. Et s'il vous plaît, étant une bosseuse, j'ai décidé de me payer un billet d'avion, de rentrer avec un visa, pas rentrer dans les mêmes conditions que je suis rentré au Gabon. Donc, je suis rentré comme une demandeuse de visa qui a été accordée. Et depuis lors, je me suis retrouvée à Paris, entre la main aussi d'une amie, une très grande amie d'enfance qui s'est avancée avant moi, Flore. Et c'est ainsi, elle m'a reçu. À la base, normalement, j'avais dans l'objectif d'arriver à Bruxelles, qui est la Belgique. Et quand j'arrive à Paris, le rythme de Paris, le mode de vie de Paris, c'était très fort. Je me suis dit, j'ai déjà tout fait. J'étais au Cameroun, j'ai connu la Vito. J'étais celle-là, je partais dans des boîtes de nuit. Allez, je m'amusais vraiment en tant qu'une jeune fille. Et je me suis dit, c'est plus le moment de m'amuser. Alors c'est comme ça, j'ai décidé à quitter Paris pour Bruxelles. Bruxelles, j'ai une jeune sœur aussi, Pélagine Damène. Je te salue, ma grande, qui m'a reçue chez elle. Et c'est comme ça, c'était mon départ jusqu'à aujourd'hui. Bravo, voilà. Bravo, hein. Franchement, c'est très émouvant et écoutez, bon, ça me rappelle aussi un peu ma jeunesse. J'ai un peu fait le même parcours que toi. Bon, Flore, nous allons entrer dans. On t'a connu dans les réseaux sociaux parce que tout dernièrement, tu as fait un grand buzz dans les réseaux sociaux et en parlant de ta vie de couple. Et ça fait parler tout le monde. C'était Flore brésilienne parce que beaucoup de gens ne te connaissaient pas. Ben, on a vu Gilles venir un matin de parler d'un comédien qui est connu, voilà, qui a fait beaucoup de choses dans notre pays dans l'humorisme. Et pourquoi l'avoir fait? Mais bref, sachant que vous avez une vie intime, mais c'était une vie intime, c'était une vie normalement à notre coutume, on n'expose pas la famille comme ça dans les réseaux sociaux. Pourquoi l'avoir fait? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Très bonne question, Lolo. Bref, d'abord, je m'excuse pour tant de ceux-là que j'ai blessés. Je sais, beaucoup, normalement, disent, tu ne devais pas passer par là, tu ne devais pas. Mais bon, je reste encore dans mon positif, à dire, je n'avais pas de choix. J'étais prête à l'instant à faire plus pire que ça. Alors, j'ai trouvé les réseaux sociaux pour m'aider. Déjà, excusez-moi, pour cela que j'ai déçu sans parler. Là, tu fais peur parce que quand tu mets un sujet comme ça dans les réseaux sociaux, c'est un truc qui ça fait parler. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui ont des injures, des gens qui. Est-ce que tu n'as pas eu peur? Est-ce que tu as eu pensé à l'instant les conséquences de ce qui peut arriver en venant parler de ton couple, sachant que c'est quand même c'est une grande star, c'est pas n'importe qui. Ben, au départ, pour vous dire vrai, ça a été un choc pour moi-même. Rien n'était prévu. Rien n'était prévu jusqu'à ce que, voilà, je fais face sur ce monde de réseaux sociaux pour m'exprimer. Pourquoi? Pour aider ceux-là, parce qu'on ne sait jamais. Si je suis pas passé par là, peut-être d'autres aussi devaient tomber sous ces mêmes pièges que moi. Alors, j'ai voulu m'exprimer autrement pour faire savoir au monde entier ce que je ressens, ce que je vis. Donc, c'est pas vraiment un mal, c'était juste pour essayer de faire comprendre au monde que faisons un peu attention parce qu'on ne sait pas. Il n'y avait pas un autre moyen parce que la famille, les amis, des proches qui pouvaient intervenir et que de venir dans les réseaux sociaux comme ça.
jusqu'à maintenant, Lolo, je t'ai dit, j'ai tout essayé. Pour un départ, j'ai contacté des amis, j'ai contacté quelques familles où vraiment pour moi, tout était fini. Tout pour moi était fini. Alors, pour attirer l'attention de ce monsieur, j'étais obligé à lui faire comprendre que je n'en pouvais plus et qu'il fallait qu'on passe au plan B. C'est un peu ça. Mais est-ce que c'est pas la jalousie qui t'a poussé à le faire? Mais la jalousie, pour vous dire vrai, Quand tu t'affiches avec une autre fille dans les réseaux sociaux. ben, si c'est le cas, j'en ai trop vu. J'en ai plus que vu. Donc tu souffrais déjà avant ça. Mais je ne me suis pas faire aller. Je ne suis pas sortie jusqu'à là. C'est juste une goutte d'eau qui a débordé les bornes. Et d'ailleurs, je l'ai Donc c'est quelque chose que tu vivais déjà au Je quotidien. vivais déjà au quotidien. J'ai des photos jusqu'à aujourd'hui, pas avec une seule personne, des différentes personnes que j'ai reçues. D'ailleurs, c'est un homme public, donc ce dernier doit d'abord savoir que toute chose qu'il doit faire, il va faire attention à lui. Pas un homme marié, ça peut se retrouver entre la main de sa femme. Ce qui fait que s'il s'est laissé faire, ça veut dire que je sache que bon voilà, il est ça ou il est ci. Donc, c'est un peu ça. Mais avant d'arriver sur les réseaux sociaux pour en parler devant les gens, au public comme ça, est-ce qu'il y a pas, tu n'as pas trouvé un moyen de parler avec ton mari? Est-ce que tu étais venu que ça devait se faire, que tu avais ces intentions-là de faire un direct sur Facebook? Parce qu'à la veille, est-ce que tu avais programmé faire un direct? Est-ce qu'il était pour ou contre? Est-ce qu'il a cherché à trouver un autre moyen pour te calmer? Mais je vais rentrer un peu dans un petit détail pour vous faire comprendre que tout n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date depuis presque, je peux dire, un bon moment que mon problème de couple dans le dîner cause d'une amie, comme je vous ai dit la dernière fois, de faire très attention aux mauvais amis. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce dernier et moi, on ne s'est pas vu. Ça a été très très vite. Ça a été très vite, juste parce qu'il a écouté les ondits. Et je rappelle aussi que avant de quitter en Belgique, il a dit de notre fiancé, voilà, je laisse tes nouveaux gardiens. Et ce nouveau gardien lui est être donc, ce qui fait que le travail est fait et donné à chaque instant de notre vie, un mari qui a plus écouté les ondits que sa propre femme. C'est ça qui nous a foutu dans le bordel, que nous, on s'est retrouvés aujourd'hui. Merci. Avant de revenir sur le plateau, nous allons marquer une pause publicitaire et on vous revient. Merci. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait. Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. Faire d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins. Bon, merci Flore Bézin, nous sommes de retour sur le plateau de Tata Lolo TV. Prière à tous ceux qui sont connectés, aux followers de partager le live, c'est très important. Et d'abord, on va s'excuser pour le retard. Vous savez, pour une première, il y a toujours des petits trucs. Bon, la prochaine fois, ça ne sera plus pareil. Bon, Flore, nous sommes revenus sur le plateau. La question que je vais te poser en tant qu'une femme d'abord, quand tu es arrivée sur les réseaux sociaux, tu as parlé de ton problème. Quel est ton ressenti auprès des blogueuses? Je vais souligner les blogueuses parce que les blogueuses sont des actrices des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as ressenti des blogueuses et des femmes dans les réseaux sociaux? Comment tu as ressenti? Tu as ressenti de là avec quelque chose de positif ou de négatif? Pour un départ, j'ai eu tellement de soutien au niveau des blogueuses. Bien sûr qu'il y en a eu quelques-uns qu'on ne compte pas très minables, qui n'étaient pas avec Flore Brésilienne, mais à la base, j'ai eu tellement de soutien du côté de blogueuses, telles comme Lolo TV d'abord, qui est le numéro 1, qui m'a vraiment soutenu, qui a été là pour m'écouter, qui était là pour me conseiller. D'ailleurs, que je te dis merci. De rien. Je n'oublie pas aussi la reine Cribienne. Je n'oublie pas l'étoile des Cribiennes. L'étoile Cribienne. Vous savez, à la base, je suis pas une qui est trop Facebook.
Mon histoire a bouleversé et d'un coup, j'ai commencé à entrer dans le Facebook. J'étais celle-là qui était dans Facebook pour ma joie de vivre, pour poster mon travail, pour montrer un peu ce que je fais et tout. Donc aujourd'hui, je suis rentrée parce que j'ai eu un souci. Je suis quelques blogueuses maintenant. Donc, je suis très contente parce que j'ai eu le soutien de beaucoup de blogueuses. Ceux-là aussi que j'ai oublié, je m'excuse énormément. D'ailleurs, j'ai eu tellement de soutien des blogueuses. Des femmes aussi. Des femmes surtout. T'as eu- Bon, des femmes, oui. Tu as eu des Quelques-unes. messages de soutien. Oui, surtout de Lolo, comme je disais tantôt. Eh bien, il y a ceux qui disent que tu es venu dans les réseaux sociaux pour chercher la Starmania. Parce qu'aujourd'hui, tu as une page Facebook. Une page où tu as plus de 30 000 abonnés déjà. Ben oui. Pour vous, allez, dire que je suis venue pour la Starmania, c'est trop osé. Une femme qui a mal au cœur, qui sort pour s'exprimer, qui a besoin d'aide, ne peut pas directement penser à la Starmania. Je suis une jeune femme, je peux dire, qui a toujours aimé faire dans la musique. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de suivre ma vie. Ça n'a rien à voir avec la Starmania et tout. Non. Je suis très jeune quand je me fais passer par Cyril Bodico, il y a très longtemps, à la paroisse Sebe Panda, pour ceux-là qui me connaissent encore. Donc, c'est d'abord un truc que j'ai aimé. Donc, Après tout ce qui a été dit dans ton groupe, est-ce que tu as des regrets? Tu regrettes? regretter, c'est trop dire. Je peux dire non. Je regrette de rien. Je regrette pas parce que, à travers ce que j'ai dit, ça peut sauver des femmes. Des femmes qui pourront demain tomber sur les pièges que je suis tombée. Je dis, je regrette pas. Tu regrettes Vraiment, je regrette. tout ce qui a été dit? Je regrette pas. Je suis une femme blessée, une femme abusée. Alors, j'ai eu juste peur de sortir m'exprimer. Je regrette pas du tout. Ok. S'il faut le refaire, je ne referai pas. Je sais, je ne le referai pas. J'ai été trop blessée pour sortir le faire. Je ne le referai pas, mais je ne regrette pas. D'accord. Ok, Flore, pour cette émission, comme tu peux pas la faire seule parce que ça concerne les filles, j'ai choisi deux dames, une designer en pâtisserie, une esthéticienne de m'accompagner dans cette émission parce que dans les réseaux sociaux, on donne une image des Camerounaises qui sont pas leurs. Les gens croient que toutes les femmes camerounaises, c'est des prostituées, c'est des ceci. Mais ceux qui vont me joindre à ce plateau pour te poser quelques questions, elles sont des femmes entreprenantes, des mères de famille. Et avant cela, nous allons faire une petite pause publicitaire. Le temps pour moi de te présenter Flore Cake, une pâtissière designer. Elle va s'entretenir avec toi quelques minutes. Ça Après la C'est un plaisir pour moi. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, tap Send. Envoyez plus, dépensez moins. Bonjour, Flore brésilienne. Bonsoir. C'est un plaisir de te voir. Parce que quand j'entends Flore brésilienne, du coup, je pense à moi, Flore Cake. Donc moi, je me présente. Moi, je m'appelle Flore Cake. Je suis pâtissière cake designer. J'ai fait des gâteaux, des événements, des mariages. Et je suis très présente sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas manqué de suivre l'actualité qui s'est passée avec Flore brésilienne et notre star Fégon. Ce qui m'a beaucoup touchée en tant que femme, en tant que mère, de voir sa détresse, de voir son chagrin. Je n'ai pu être que touchée par ça. J'ai même fait sur ma page, entre mes deux gâteaux, j'ai parlé de ça. Je me suis posé la question, est-ce qu'une femme ne peut pas aimer pour un homme pour rien? Est-ce qu'une femme ne peut pas aider un homme qui n'a rien? Parce que vous nous reprochez tout le temps que nous, les femmes, on aime les hommes qui ont une situation. Donc moi, j'ai trouvé vraiment touchant de voir une dame, par amour, qui a aidé son compatriote et qui est venue le sortir d'une situation où il était vraiment au plus mal. Et aujourd'hui, on la voit pleurer parce qu'elle est blessée. Elle a aimé et elle a été trahie. Donc, Flore, franchement, moi, je suis de tout cœur avec toi et je pense qu'il y a des femmes qui se sont reconnues et grâce à toi, on a ouvert les yeux.
parce que ton message était très fort, ton message était très poignant. Et pour moi, il ne faut pas cacher, c'est qu'il ne faut pas toujours tout cacher. Il y a des choses qu'il faut dire, parce qu'on a des petites sœurs, même des grandes sœurs. Il ne faut pas toujours croire que quand on a une certaine maturité, un certain âge, on connaît tout. Parfois, on est aussi naïf. Donc, c'est important pour moi de s'exprimer comme ça. Donc, aujourd'hui, ce que je veux savoir, où en es-tu? Question pas facile à répondre. Voilà. Je suis là, toujours femme mariée. Mais femme mariée abandonnée à elle-même. Femme mariée, ce quoi je pense passer à autre chose, à être moi-même et à continuer ma vie dans ma bataille. Seule. Je pense que c'est très dur pour moi à lui dire. Je m'attendais pas trop à ce qui devait m'arriver. Parce que quand je me rappelle devant le monsieur le maire, j'ai signé pour le meilleur et pour le pire. Je savais que je ne pouvais pas abandonner maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ça ne sert à rien. J'ai ma famille, j'ai ma propre vie, j'ai mes enfants à sauvegarder. Voilà où est-ce que j'en ai. J'ai pensé à moi-même et je vais avancer seule. En tout cas, félicitations. J'aime ta force. Merci. Parce que quand je te vois, même quand je te voyais derrière les réseaux sociaux, je vois en toi une force. Je vois en toi de l'énergie, de la positivité. Tu es une belle femme, tu es battante. J'ai vu que tu chantais et très bien, tu m'as montré j'ai écouté tes morceaux. Et moi, j'ai toujours dit, quand on se sent mal, quand on se sent au plus bas, quand on ne se sent pas bien, mettez l'énergie dans le travail. Mettez votre force dans les objectifs, dans les projets. Ça vous permet de vous relever, d'être forte. Moi, j'ai fait la pâtisserie depuis 5 ans. J'ai traversé aussi des situations je me suis dit que bon, Flore, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? J'aimais la pâtisserie et je me suis dit, je vais mettre à fond dans mon travail. Je me suis donné à 200%. Et je vous jure que quand vous êtes à fond dans votre passion, dans votre travail, vous oubliez tout ce qui est autour. Donc aujourd'hui, tu nous montres la force qu'il faut rebondir. Il ne faut pas s'apitoyer sur un sort trop longtemps. Je sais que c'est encore frais. Ça fait mal parce que c'est pas évident. Mais tu nous montres quand même l'exemple que malgré qu'on pleure, malgré qu'on a mal, on peut toujours être belle. On peut toujours avoir des projets, des objectifs. Et ça, c'est très bien. Et je rebondis pour ça parce que le 25 juin, je t'invite, j'en ai parlé, j'organise une rencontre sur Paris le 25 juin, dans le 15e, avec une psychothérapeute où on parle des déceptions amoureuses. Comment se reconstruire, se relever après une rupture douloureuse. Dans ce jour-là, c'est ça la thématique à une psychothérapeute. Donc, tu seras la bienvenue parce que tout le monde plein vraiment dans ta situation. Et après, il y aura une dégustation de mes gâteaux. Parce que je suis pâtissière et designer. Il y aura plein de dégustations de tous les gâteaux différents que je fais. Enfin, je fais les gâteaux pour les conférences, pour les anniversaires, les mariages. Et j'en ai beaucoup fait pour des coachs, pour des influenceurs, pour des anonymes. Et j'ai dit, pourquoi pas le faire aussi en mon nom et pour moi. Donc, je vous invite ce jour-là. Lolo vous transmettra la suite et puis vous saurez. Donc, Flore Brésilien, franchement, tu es une femme forte. Je vois que les Flores sont des femmes entreprenantes. On se retrouve sur ce point-là. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi. Déjà, je suis que je vois devant mes yeux. Je comprends vraiment que les femmes sont des femmes dignes. Je manque même des mots d'ailleurs. Merci. Oui, c'est parce que j'ai voulu honorer Tata Lolo, comme elle a repris l'émission, je dis à cœur ouvert. Je ne peux pas passer à côté. Elle m'a invité et j'ai ramené un gâteau pour honorer son émission, qui est une très belle émission que je suis depuis des années et je suis contente que l'émission vraiment recommence. Donc, j'ai fait ce gâteau avec le logo d'à cœur ouvert. Merci, Madame Flore. Très belle présentation. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma page Flore Cake. Flore Cake. Bon, j'appelle mon nom parce que Flore, c'est beaucoup écrit avec O, mais Flore, c'est F-L-A-U-R-E. Flore Cake sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, je suis partout. Voilà. Vous pouvez me suivre là-bas. J'ai un contact aussi WhatsApp 06
62 92 04 50. Voilà. Donc, je me permets suivre si vous avez une prestation en Île-de-France ou hors de l'Île-de-France, là que je me déplace aussi. Voilà. Je suis de retour sur le plateau. J'espère que vous avez passé, Flore, tu as passé un bon moment avec Flore Cake. Ça s'est bien passé? C'était vraiment un plaisir. Et je vais pas manquer de dire merci à Flore Cake pour cette œuvre que vraiment je suis bluffée. C'est très beau. Là, on voit bien le logo Tata Lolo TV à cœur ouvert. Vraiment, rien qu'à voir, ça me donne envie de manger parce que c'est très bien fait. Et j'invite ici ceux qui vont regarder les directs de contacter Floquette pour avoir des si beaux gâteaux lors de vos cérémonies, lors de vos événements, les cérémonies, mariage, baptême. Je vais le déguster tout après l'émission. Voilà. Je reviens sur Flore brésilienne. Après, je vais te poser aujourd'hui, est-ce que tu es ouverte à une éventuelle réconciliation avec ton mari parce que tu es encore marié, hein? Tant qu'on n'a pas où le divorce a déjà été annoncé, que nous ne serons pas au courant. Est-ce que tu penses à une réconciliation? Pour moi, pour une réconciliation, ça ne me dérangerait pas. Dans la vie, c'est pas la guerre. Que tout finisse bien, comme on a commencé. Donc, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Vous savez, j'ai toujours dit, on ne force pas l'amour. L'amour, ça s'accepte. Et si aujourd'hui, il est ailleurs, je préfère son bonheur et moi, je continuerai aussi ma vie. C'est possible qu'il le sait. Dieu vouloir, ça va aller toute seule. Donc, en gros, tu as tourné la page. En gros, j'ai tourné la page. Tu as un cœur à prendre? Pour l'instant, non, sans réponse. Dis-nous la vérité. Tellement belle que je ne peux pas rester célibataire, Flo. Bon, pour l'instant, sans réponse. D'accord, merci, je vais respecter ça. Et quel est le conseil, avec l'expérience que tu as vécue, quel est le conseil que tu peux donner aux femmes qui sont dans la même situation que toi, qui n'ont pas le courage de quitter et peuvent rester dans cette situation-là, à se morfondre dans les pleurs, toutes sortes de actes dépressifs? Quel est le conseil que tu peux donner à ces femmes-là? Comment Femmes qui vivent qui vivent, pas qui ont vécu, qui vivent en ce moment la même situation que toi et qui n'ont pas le courage de sortir de là. Quel est le conseil que tu peux apporter à ces femmes? Moi, j'ai trouvé que parler, ça vaut toujours la peine. Parce que je me dis, si je ne parlais pas, bien sûr que je suis sortie autrement, mais si je ne m'exprimais pas, je pense que je m'aurais fait autre chose qui n'est pas agréable, ni pour moi peut-être, ni pour mes enfants, aussi pour ma famille. Et ça vaut toujours la peine. Et surtout, ne vous découragez pas en pensant à vous. Ça vaut la peine. Ok. Bon, et la deuxième partie de cette émission, je vais faire joindre une autre dame. Elle, c'est Julie, une esthéticienne qui semble intégrée dans la société, une entreprise. Elle est située au sein rue des Appenants dans le 17e. Et c'est qui me pense, j'ai fait très souvent les soins de visage et j'ai pensé à elle parce qu'elle avait des questions à poser à Flore brésilienne en tant qu'une femme. Je vais le une pub. Bonsoir tout le monde. Je l'ai lu, je ne suis plus à présenter. Esthéticienne. Tata Lolo me parle de moi tous les jours dans ses directs. Donc, avec l'arrivée des beaux jours, n'hésitez pas à venir faire les soins chez moi. Je suis située au 4 rue des Appenants dans Paris. J'ai une question à poser à Flore brésilienne. Votre un énorme tollé dans les réseaux sociaux. Quel est votre état d'esprit présentement? Bonsoir. Trop facile à répondre. Mais bon, je vais essayer. Mon esprit pour l'instant, c'est d'être un peu plus calme.
avancer. J'ai des projets, beaucoup de projets. Je suis pied au niveau du Cameroun. J'ai déjà envoyé. Alors, rester calme, me concentrer plus sur mon boulot. Et voilà, j'ai tellement de projets, des dons à remettre, surtout à mes grands-parents, dans des villages. Donc, voilà, pour l'instant, je vais rester calme. D'accord. Avec tout ce que vous avez eu comme problème, est-ce que vous avez envisagé, Flore, un divorce? Un divorce, pour l'instant, je n'y ai pas pensé. J'ai pas pensé parce que c'était par... je me suis pas mariée pour m'amuser. Non, si je me suis mariée, c'était pour grandir avec mon mari, pour vieillir avec mon mari. Mais l'occasion, il m'a pas laissé l'occasion. Bien sûr que tout est retourné dans l'ordre, il n'y a pas peu de temps. D'ailleurs, que je fasse encore mon entrée sur Facebook, c'est que ça allait très bien. Ce dernier et moi, nous étions encore retournés de nouveau. On s'était pardonné. On s'appelait comme si rien n'était. Et d'un coup, je me suis rendu compte que, bon, voilà, il ne veut pas se concentrer. Il veut aller et devant et derrière. Il veut pas être fixe. Et alors, voilà. J'ai pas pensé à un divorce. Jusqu'à maintenant, s'il doit le faire, la balle est dans son camp. Je l'attends et je vais lui libérer. Qu'il reste avec sa bien-aimée ou celui-là, son élu. Et c'est tout. C'est tout. D'accord. Dans les réseaux sociaux, j'ai vu que votre mari, entre guillemets, était à Paris. Est-ce qu'il a cherché Flore à entrer en contact avec vous? Oui. Oui. Oui, oui. Si je dis 1000 fois oui, oui. On a encore nos dernières conversations jusqu'à le 9, le jour que je faisais le direct, qui m'a appelé. Et je me dis qu'aujourd'hui, il a compris que peut-être lui aussi, il faut qu'il se concentre d'un côté, parce que je lui ai fait comprendre autrement qu'il essaye de se concentrer. Parce que si je suis allée me marier, monogamie, bien commun, c'était pas pour un jeu que je ne connaissais même pas, étant à la mairie, ce que veut dire bien commun. Il m'a surpris. Tout est venu de lui seul, de lui-même. L'effet de me fiancer est venu de lui, depuis le Gabon, depuis la Belgique. L'effet de m'épouser depuis le fin fond de mon village est venu toujours de lui. Et la seule question que je n'arrêtais pas à lui poser, c'était: est-ce que tu es prête? Je n'arrêtais pas de lui poser cette question. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Jusqu'au jour où il m'a dit oui. Pas une fois, pas deux fois, il m'a dit: je suis prête, je veux que tu restes à mes côtés, je veux que tu restes mon épouse. Et je tiens aussi à vous dire que tout allait très bien. Nous étions très heureux, jusqu'à ce que ce dernier a écouté les on-dit, qui venaient des copines, qui venaient d'une copine. Alors je reste toujours à vous dire, femmes, pardon, faites très attention aux copines. Faites très attention avec qui ou celle que vous... Parce qu'on ne sait pas si elle vous envie, si elle veut être à ta place ou pas. Ben, aujourd'hui, j'en tirais profit. J'essaye de faire de mon mieux. Voilà. Je sais pas, je sais pas si, étant même long, tu m'as écouté, mais bon. C'est un peu ça. Point vous demandez, pardon, avec beaucoup de questions. Étant donné que ce que vous vivez en ce moment est hyper difficile, donc je peux juste vous donner un tout petit conseil. Peut-être ça pourra vous aider, on ne sait jamais.
Et il y a un dicton qui illustre bien ceci, l'homme propose et Dieu dispose. Ça se trouve, ce n'était pas votre destinée, ce n'était pas votre homme. Vous avez 5 beaux enfants, concentrez et donnez tout votre amour à ces enfants et vous verrez que vous serez heureuse à la fin. Vous êtes jeune. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite bon vent, Flore. Ne pleurez surtout pas, car ça arrive à tout le monde. Beaucoup de courage à vous. Couvez vos enfants de cet amour. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous travaillez. Moi, je préfère avoir un bon job, avoir énormément de pognon que d'avoir un homme qui me fait chier. Voilà. Bon vent à vous, Flore. Merci beaucoup. De retour sur vous avez avec ça peut arriver. Nous avons un problème de son. Je m'excuse. Pour les prochaines émissions, nous allons nous améliorer. Franchement, je m'excuse auprès des spectateurs de l'émission à cœur ouvert sur Tata Lolo TV. Flore, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure quand tu étais avec l'esthéticienne Julie Loé, que j'invite aussi à toutes les dames d'aller faire un tour au sein rue des Appénants dans le 17e parce que elle fait des très bons soins de visage. Aujourd'hui, avant j'avais des boutons, mais depuis un temps je suis pas partie à l'institut. J'ai des petits boutons qui commencent encore à sortir là. Ici la semaine prochaine, je vais faire un tour chez Julie Loé qui est au sein rue des Appénants, Paris 17e. J'ai suivi. Tu as mentionné le nom des copines ton mari a écouté les on-dit et des copines. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vite fait, parce qu'on a plus assez de temps. Oui. Jusqu'à ce que je voyage pour ma belle-mère, pour enterrer ma belle-mère. Jusqu'au départ de ce dernier pour le Cameroun, tout allait très bien. Tout allait très bien, sauf que je me suis pas rendu compte que j'avais un venin à côté de moi, que je n'ai pas pu éliminer pendant des années, et que ce monsieur n'arrêtait pas aussi de me parler de cette dernière. Moi, je suis d'ailleurs une femme qui pardonne beaucoup, qui est toujours en train de pardonner. C'est pour ça que je suis rentrée à aller. Une amie elle a accouché, c'est vient la fin de mon couple. Elle a accouché en tant qu'une amie, plusieurs fois à s'est poignardée même. Elle m'a trahi plusieurs fois, je veux dire. Mais j'ai été toujours là pour elle, à lui tendre la main. On ne pleut pas ici. Ben bon, voilà. Donc, ce qui fait que, cette dernière, après l'accouchement, je suis partie pour saluer une ange, un nouveau-né, un bébé, en tant qu'une amie. Et c'est comme ça que tout a basculé. Parce que je tiens à vous dire que tout ce que ce dernier, qui est mon mari, m'a promis de son départ, il a respecté. Il m'avait promis d'être un homme pour moi seul. Il avait respecté. Cette dernière, je vais chez elle parce que je partais juste pour saluer un nouveau-né qui était son enfant, que j'ai pris le temps à m'occuper d'elle, m'occuper du bébé. Mais elle, par contre, elle a pris le temps plutôt pour me détruire. Elle a pris le temps, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas comment prendre une photo de moi avec quelqu'un que j'ai ramené et qu'elle connaissait, que ce dernier était juste un ami, qui m'a juste accompagné pour voir son bébé. Prendre une photo que je suis profondément endormie, garder cette photo pendant presque 3 mois et balancer à mon mari. C'est un poignard. C'est pour ça que je dis, faites attention aux copines, parce que elle était là pour me détruire. Et elle a réussi aujourd'hui, donc faites attention aux copines. Ce monsieur a accepté plus les on-dit que ma propos. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas vu, on ne s'est plus expliqué. Je suis quitté de Cameroun, laissant les choses chez moi, que jusqu'à aujourd'hui, je suis plus rentré. J'ai tout abandonné à cause d'une copine. J'explique tout. Faites attention aux copines. Aux copines. Parce que tu ne sais pas
celle avec qui tu as mangé, celle avec qui tu as partagé ton temps, c'est elle qui peut te détruire. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais une femme très heureuse. Très, très heureuse. Mais bon, c'était peut-être pas un homme pour moi. Aujourd'hui, je te souhaite bonne chance. Ah ouais. C'est tout. Ah. Mais merci Flore, merci pour cette première partie de l'émission. Nous allons entrer un peu dans l'actualité des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, j'ai bien vu, remarqué que tu as une page Facebook. Déjà, tu influences déjà les femmes à travers ton histoire dans les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui te suivent parce que d'abord là-bas, tu es une très belle femme. Tu fais très bien ton joli make-up, tu te coiffes très bien et tu es une femme courageuse, entrepreneur, qui s'inspire déjà de ta personne. Nous allons sortir de ces cadres-là. Et si je te parlais de Potipota, nous allons partir à l'actualité du net, hein, parce que Potipota, j'espère que je prononce bien le mot. Potipota. Ouh. Ça te dit quelque chose? Oh, oh. De toutes les façons, moi, je suis nommé ce truc ma peau. Comme j'ai souvent l'habitude toujours de mettre un petit accent. Donc, au lieu de Potipota, je dis ma peau. Oui, je suis au courant de ça. Tu es au courant de ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu l'es déjà? En tant qu'influenceuse, t'as pas peur qu'on t'associe à ces influenceuses qui pratiquent le Potipota? Peur, non. Je suis là pour un travail, pour sensibiliser, parce que je suis passée pour quelque chose. Parce qu'il est dit dans les réseaux sociaux que toutes les influenceuses, la plupart des influenceuses, il y a Miss Cameroun qui a parlé de ça sur une chaîne télévision, je crois, dit que la plupart étaient des prostituées, donc c'est des Potipotas. Tu as peur que demain les gens te confondent à ces influenceuses-là? Parce qu'il y en a qui le font. Ben non, c'est pas un grain de maïs qui va pourrir tout un sac. Je trouve que non. Dans Flore Brésilien n'a jamais fait la prostitution. Ouf! Je ne les condamne pas. Chacun a sa façon pour vivre, pour s'en sortir. Moi, en tout cas, je ne condamne pas les prostituées. Est-ce que tu peux un jour pour une somme énorme? Ça te donne beaucoup d'argent, beaucoup, hein. Pas les miettes. Là, parce que il y a des gens qui m'appellent, hein, qui me disent, la dernière fois, il y a un mec qui m'a appelé. Tata Lolo, je te vois beaucoup avec Flore Brésilienne. Je te jure que ça fait au moins, j'ai peut-être interpellé dans les réseaux sociaux qui m'ont me parlé de toi. Elle a des lèvres pulpeuses. Qu'est-ce qu'elle faisait avec son mari? Là, il ne la mérite pas. J'ai même mon propre cousin qui est amoureux de toi, hein. Je vais pas, mon propre cousin qui est amoureux, il est fou amoureux de toi. Il me dit, j'ai dit non, moi, elle et moi, nous n'abordons pas ce genre de sujet parce que voilà, c'est une personne que je respecte beaucoup. Ben, je peux dans l'émission, il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par toi. Maintenant, si un jour quelqu'un te propose de faire un petit pot à Dubaï et où tu vas recevoir une grosse somme d'argent, est-ce que tu es prêt à le faire? Ben, c'est une question vraiment très troublante. Aujourd'hui, le monde, on passe à un autre monde. C'est-à-dire, le monde a tellement si évolué, tout le monde veut la facilité. La facilité et n'importe quoi m'as-tu vu. Pour moi, avoir de paix à l'intérieur, je trouve ça va pas du tout. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais pas avoir la paix du cœur. Pour moi, vraiment, pour un rien du tout, je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai un don que le ciel me donne facilement. Et avec ça, je parviens à nourrir ma petite famille, à m'occuper de cela. Donc, moi, pour rien au monde, je manger du caca. Pour avoir des remords, pour aller pour de l'argent, pour le m'as-tu vu, franchement, des femmes, arrêtons. Et que penses-tu de celles qui le font? Je ne les condamne pas. C'est elles qui en souffrent. Mais vraiment, je préfère toujours que chacun fasse un petit métier. Un métier de la base. Et allez, une technique, ça vaut toujours la peine que de souffrir autant
Parce que c'est plus que la mort. C'est trop de souffrance. Pour moi, je ferais pas. Je ferais pas du tout. Nous allons marquer une petite pause publicitaire et nous revenons dans quelques instants. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait, Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. Faire d'argent, TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins. Flore, nous arrivons bientôt au thème de cette émission. Que penses-tu, quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse, particulièrement celle du Cameroun? Parce que je vois que les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse est envieuse parce qu'elle est abandonnée à elle-même. Ils n'ont pas de travail. Ils veulent gagner leur vie. Ils veulent gagner la vie facilement. Il y a d'autres qui se prostituent. Aujourd'hui, la plupart des comédiens, des homosexuels, je ne condamne pas. Parce que c'est la famine, c'est la souffrance qui leur pousse à faire ça. Quel est le conseil que tu peux nous donner qui est presque abandonnée à elle-même et puis et sont contraintes à faire des énormes, des mauvaises. Quel est le conseil? Ils ont même presque perdu la valeur. Quel est le conseil? Une femme qui est de nulle part pour aller où vous êtes, où tu es aujourd'hui. Quel est le conseil à ces jeunes-là qui te regardent et qui te suivent en ce moment? Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on ne vivait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, par rapport à maintenant, je vois que ça devient difficile. Tout ce que je peux vous dire, arrêtez. Même un rien. Même avec l'école, allez à l'école, inscrivez-vous, faites les pratiques. Demain, cette pratique peut vous aider quelque part. Des boîtes de nuit, ceci, cela. Bien sûr, c'est bien beau. Des mois après, ça va plus vous aider. Je suis une preuve. Donc voilà. Merci Flore brésilienne. Et vous êtes aussi une chanteuse. Quels sont vos projets à venir dans la musique? Ben voilà. Jusqu'à maintenant, je suis plus d'un an. Je ose encore l'appeler mon. C'est lui qui donne l'idée. Ouf, je vois en toi quelque chose de ouf. Et après, il a dit, bon, tu arrêtes tout ça, tu es une femme au foyer, tu vas pas continuer. Et je fais surface juste le moment où il a été à la télévision m'humilier en me faisant croire aux gens que tout était passé, qu'il est passé à autre chose. Pourtant, on était encore, voilà. C'est depuis lors que j'ai essayé vraiment à me concentrer sur cette musique et avancer. Je tiens aussi à vous rappeler que la musique n'est pas faite aujourd'hui. C'est une musique que c'est depuis plus d'un an aujourd'hui, mais qui n'a pas été validée par ce mari. Il fallait d'abord qu'il valide. Et il se sent libre de le faire parce qu'il a prouvé aux yeux du monde entier que je n'appartiens plus. Alors je me sens libre de moi-même de faire ce que je veux. Tout en n'est pas abusé. Hein. Donc voilà. Je suis dans 3 titres. Le premier titre, La trahison, que c'est venu comme ça au studio d'un coup par un ami, d'ailleurs que je lui salue, et plein d'autres amis. Et le deuxième titre, c'est Amour infini, qui est venu de mon propre intérieur, que je l'ai chanté pour ce dernier qui était mon mari. Et le troisième titre, le Tchakala Bobé, qui fait moi-même, qui fait ma personnalité, parce que je suis une fille d'abord, qui bouge beaucoup, qui aime la vie, qui aime ceci, cela, qui est genre, c'est ma mine de chat.
tu parles trop de moi. Allez, les femmes qui parlent beaucoup des gens, les femmes qui mal parlent des autres. Genre, sors dans ma vie, en fait. Ça, c'est le troisième titre. J'ai encore bien d'autres titres qui arrivent, tels comme l'interprétation de Marjane, la feu Marjane, qui est décédée, que l'autre fois j'ai interpellé. Un capella, autant pour moi, pardon, j'en reviens, que j'ai fait. Et j'ai encore un autre titre qui arrive, qui est le titre, allez, ça m'échappe de peu. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu as appris que j'ai vu un flyer dans les réseaux sociaux que je préparais une soirée à Bruxelles. C'était que c'est plus. Ouais, ça en fait aussi partie parce que je suis une déjà qui fait aussi dans le Benelux. Je fais dans des soirées. J'ai présenté première édition qui était le 1er mai de l'année il y a 3-4 ans aujourd'hui que j'ai présenté Fingon Tralala comme artiste. Manibela aussi en faisait partie. Et deuxième édition, j'ai fait moi-même, que je me suis présenté moi-même, Flore Brésilienne, dans son sortie officielle du titre Trahison. Et troisième édition, qui est le 11 juin, que je vous invite massivement. Venez soutenir Flore, parce que j'ai tellement de projets. J'ai tellement, surtout pour les grands-mamans au village, et aussi pour les enfants démunis. Et c'est de ces projets du 11 que tout va se passer. Ne pas laisser la chance de discuter. Je pense que les gens croient parce que c'est venu. Votre problème, c'est le commérage. Et vous avez laissé les gens entrer dans votre couple. Et si vous essayez de parler, même s'il y a séparation, mais que ça se fait dans de bonnes conditions, peut-être devenir même des amis plus tard, parce que ça ne sert à rien. Merci, Lolo. Ok, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je m'excuse encore pour tous les incidents que nous avons eus tout au long de cette émission. C'était la première. Les prochaines émissions, nous allons nous améliorer. Merci et continuez à partager, vous abonner sur la page Tata Lolo TV. Et à la prochaine. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Bye bye. Merci pour l'écoute et au revoir. Et bon, ton petit mot de fin, parce que tu vas terminer, tu vas clôturer l'émission. Je te laisse la caméra. Mon petit mot de fin, en fait, on est détruit par ce qu'on a eu à aimer. Donc voilà. Son bonheur, c'est mon bonheur. Donc c'est tout. On ne détruit pas ce qu'on a eu à aimer. C'est ça mon mot de fin. Et merci encore. Allez déjà sur ma page Flore Brésilienne officielle, déjà que je salue, j'ai tout un staff au niveau du Cameroun. Cameroun de français, je te salue et toute ton équipe que je vous conseille d'ailleurs. Ce manager, il s'occupe très bien des pages de ceci, de cela. Donc voilà. Flore la Brésilienne, abonnez-vous et voilà. Je ne vais pas m'arrêter là. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'arrêter. Tu es bango Je serai là. influence. Je serai là. Voilà. Bye bye, bye bye à tout le monde.